Quand on regarde des vidéos YouTube ou qu'on fait des recherches pour partir en voyage en bikepacking, on se rend compte que beaucoup de personnes montrent leur vélo à des milliers d'euros, avec des configurations de fous et qui mettent des étoiles dans les yeux. Mais est-ce que c'est vraiment utile et nécessaire d'avoir ce genre de configuration pour pouvoir partir à l'aventure? Est-ce que finalement ce n'est pas possible de partir avec le minimum possible et de quand même vivre des choses vraiment intéressantes? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, puisque j'ai déjà réalisé des voyages à vélo avec deux types de vélos très différents, un qui coûte vraiment pas cher et un qui coûte un peu plus cher. Donc je vais vous montrer mon retour d'expérience suivant des critères et on va voir lequel va gagner. Passons déjà à la présentation des vélos. Donc le premier vélo, ça va être un vélo de route de compétition que j'ai utilisé à l'époque pour faire des courses. Donc c'est un vélo de route tout carbone, ultra léger et équipé en SRAM Red. Et j'ai pu partir en bikepacking plusieurs fois avec ce vélo, notamment faire un voyage en vélo en France pendant 3 semaines, et faire aussi ma traversée des Cévennes sur 2 jours. Et vous pouvez retrouver cette vidéo sur ma chaîne. Et le deuxième vélo va être le vélo que j'ai acheté pour faire du vélo taf, donc pour faire des petits trajets tous les jours. Donc c'est un vélo en acier de la marque Motobécane. Et avec ce vélo, j'ai pu faire le canal du Midi en 3 jours, et vous pouvez aussi retrouver la vidéo sur ma chaîne. Alors avant de partir, j'avais fait quelques modifications sur le vélo. J'avais changé les pneus pour mettre une plus grosse section pour pouvoir rouler plus confortablement sur du gravier. Et j'avais aussi modifié la cassette de vitesse pour pouvoir être plus confortable aussi. Et du coup, quel vélo va être le plus adapté pour faire du bikepacking? En fait, pour répondre à cette question, je vais me baser sur 6 critères que j'ai déterminés à l'avance, qui vont être la vitesse, le confort, la robustesse, la sécurité, l'esthétique et la polyvalence. Donc suivant ces 6 critères, on va voir quel vélo va gagner, et à la fin on va faire le décompte des points pour pouvoir savoir qui est le vainqueur. Alors pour commencer, le premier critère va être la vitesse, et sur ce point ça va être le vélo de compétition qui va remporter le point, puisqu'avec un vélo plus léger en carbone, on va pouvoir faire de plus grandes distances et on va pouvoir aller plus vite. Donc sur une même journée, on va pouvoir facilement dépasser les 100 km, voire plus pour ceux qui ont plus d'entraînement. Alors qu'un vélo en acier plus lourd, ça va être plus compliqué, et on va devoir dépenser plus d'énergie pour aller plus loin. Ensuite, par rapport au domaine de la polyvalence, le vélo de compétition va être très limité. Comme on a pu le voir sur ma traversée des Cévennes, à un moment il y avait une section de gravier très gros, et j'ai pas pu passer en vélo, j'ai dû poser pied à terre et marcher pendant 15-20 minutes. Donc le vélo de compétition va être très limité, et on va pas pouvoir passer par tous les types de chemins possibles. Alors que le vélo en acier que j'ai, avec une section de pneus en 32 mm, va pouvoir passer par la plupart des chemins en gravel possibles. Sur le canal du Midi, il y avait énormément de types de revêtements possibles et je n'ai pas été embêté. En tout cas, j'ai pu passer partout sans poser pied à terre. Donc sur le critère de la polyvalence, je vais donner mon point pour le vélo en acier. Le prochain sujet va concerner la robustesse, et sur ce point, ça va être aussi le vélo en acier qui va gagner, puisque le vélo en acier va être vachement plus robuste qu'un vélo en tout carbone, et je vais avoir moins peur de casser un vélo en acier qu'un vélo tout carbone à plusieurs milliers d'euros. Il faut savoir qu'en bikepacking, on va être souvent chargé, et donc le vélo va avoir de grosses contraintes à cause des sacoches, et il suffit que le revêtement ne soit pas très lisse pour casser une pièce, ou pour casser un rayon, ou pour casser quelque chose, et donc arrêter notre aventure. Sur le vélo en acier, donc premièrement, les pièces vont beaucoup moins casser, et si elles cassent, ça va coûter beaucoup moins cher à réparer, puisque par exemple un dérailleur pour un vieux vélo en acier,
on peut en racheter un à quelques dizaines d'euros, alors qu'un dérailleur en SRAM Red va coûter déjà un peu plus cher. Donc pour le moment, on a 2 points pour le vélo en acier et 1 point pour le vélo de compétition. Et le prochain sujet va concerner le confort sur le vélo. À ce titre, les deux sont à peu près équivalents et n'ont pas les mêmes problèmes. Pour le vélo de compétition, le plus gros problème va être sa position très aérodynamique, qui est nécessaire en compétition, mais qui n'est pas forcément utile en voyage. Et à cause de cette position pas très confortable, on va vite avoir mal au bras, mal au dos, et si on roule plusieurs heures d'affilée, toute la journée, cela va vraiment se ressentir en fin de journée. Et par exemple, sur ma traversée des Cévennes, j'avais plus mal au bras et au dos qu'aux jambes en fin de journée. Mais de l'autre côté, le vélo en acier, j'avais aussi quelques problèmes, puisque mon guidon n'était pas du tout adapté au voyage à vélo. En fait, c'était un guidon assez petit, et la guidoline était vraiment très abîmée et n'était pas du tout confortable, donc j'avais très mal aux mains à la fin. À l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait 2-3 jours que je suis revenu, et quand j'appuie encore sur la paume de mes mains, j'ai encore une petite douleur. Donc en fait, que ce soit le vélo de compétition ou le vélo en acier, chacun a ses petits problèmes. Il est possible de les résoudre, mais par rapport à ce que moi j'ai vécu, je mettrai égalité pour les deux vélos. Le prochain point va être l'esthétique. Alors comme je l'ai dit en début de vidéo, j'aime pas parler d'esthétique en bikepacking parce que pour moi c'est pas le plus important. Et je préfère avoir une configuration vraiment performante et utile au quotidien que quelque chose de beau et joli qui va s'abîmer au fur et à mesure du temps. Mais si je devais quand même comparer les deux vélos par rapport à ce critère, je mettrais quand même égalité. Beaucoup de personnes préféreraient le vélo en carbone, alors c'est vrai qu'il est assez joli et que j'aime bien sa coupe, mais j'aime bien aussi l'aspect vintage qu'apporte le vélo en acier. Et je trouve que ce type de vélo a vraiment du charme. Donc pour ce point, je mettrais aussi égalité, 1 point pour le vélo en acier et 1 point pour le vélo de compétition. Donc si on résume avant le dernier point, on a 4 points pour le vélo en acier et 3 points pour le vélo de compétition. Tout va se décider sur le dernier critère qui est la sécurité. Et en fait, sur le point de la sécurité, le vélo qui va l'emporter va être aussi le vélo en acier, puisque si je pars avec ce type de vélo, j'aurai moins peur de me le faire voler que le vélo en carbone. Et en plus d'avoir moins peur de se le faire voler, il va être beaucoup moins flashy, on va beaucoup moins se le repérer, par rapport à un vélo en carbone qui attire l'œil et des gens seraient plus tentés à le voler. Ce qui nous fait un total final de 5 points pour le vélo en acier à 50 € contre 3 points pour le vélo à 2000 €. Pour conclure cette vidéo, il ne faut pas prendre ce résultat comme une vérité absolue, puisqu'en fait il existe des centaines de vélos différents et c'est pas mon vélo en acier et mon vélo de compétition qui va donner la vérité pour tous les types de vélos. Chacun va avoir ses qualités et ses défauts et ça va être à vous de décider quel est le meilleur pour vous et pour vos besoins. Il ne faut pas non plus tomber dans le superficiel et vouloir le dernier gravel à la mode. Le plus important au début, ça va être de partir avec ce que vous avez, de pouvoir vous faire votre propre expérience et de pouvoir vous déterminer quel serait le vélo qui serait parfait pour vous. Alors maintenant, le marché du vélo de voyage est vraiment très grand. On a des vélos de bikepacking plutôt typés route, plutôt typés gravel, plutôt typés VTT, certains en carbone, d'autres en aluminium, d'autres en titane, d'autres en acier. En fait, le choix est vraiment très large et ça va être à vous de décider lequel est le mieux pour vous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aimer et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve pour une prochaine vidéo.